je vous invite à écouter la lecture d'une prédication du pasteur Martin Luther King. Cette prédication s'appelle « Aimez vos ennemis ». Et je trouve particulièrement bouleversant d'écouter les paroles de ce pasteur. En effet, nous sommes aux États-Unis au milieu des années 60. Et là, dans les États du sud des États-Unis, la population afro-américaine souffre de la ségrégation raciale. Et cette ségrégation raciale aura des penchants violents. Il va y avoir des maisons dynamitées, il va y avoir des morts, il va y avoir des églises dynamitées. Cette population noire américaine va souffrir de cette ségrégation. Et au cœur de cette crise, ce pasteur va prêcher sur ces paroles. Alors vous imaginez bien la difficulté de pouvoir à la fois prêcher, mais à la fois de pouvoir vivre ces paroles. Alors je vous invite, sachant ce contexte-là, je vous invite à écouter la prédication de Martin Luther King. Aimez vos ennemis. Aimez vos ennemis. Lecture de l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 5, des versets 43 à 45. Vous avez appris qu'il a été dit « Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. » Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Aucun conseil de Jésus n'a été plus difficile à suivre que le commandement d'aimer vos ennemis. Les uns ont sincèrement estimé que sa mise en pratique concrète n'est pas possible. Il est facile, disent-ils, d'aimer ceux qui vous aiment, mais qui pourrait aimer ceux qui ouvertement ou insidieusement cherchent à vous abattre? D'autres, comme le philosophe Nietzsche, prétendent que cette exhortation de Jésus à l'amour pour les ennemis démontre que la morale chrétienne est faite pour les faibles, non pour les forts et les courageux. Jésus, disent-ils, était un idéaliste sans esprit pratique. Quelle que soit l'insistance de ces questions et la persistance de ces objections, le commandement de Jésus nous interpelle avec une nouvelle urgence. Secousse après secousse nous ont rappelé que l'homme moderne chemine vers une route de haine, en un voyage qui nous conduira à la destruction. Bien loin d'être la pieuse exhortation d'un rêveur d'utopie, le commandement de l'amour pour nos ennemis exprime une nécessité absolue si nous voulons survivre. L'amour pour les ennemis même est la clé des problèmes à résoudre dans notre monde. Jésus n'est pas un idéaliste sans esprit pratique. Il est le vrai réaliste pratique. Soyons donc pratiques. Posons la question, comment aimer nos ennemis? En premier lieu, nous devons développer et entretenir notre aptitude au pardon. Celui qui est incapable de pardonner est incapable d'aimer. Il est impossible de seulement commencer à aimer ses ennemis sans avoir accepté d'avoir la nécessité sans cesse renouvelée de pardonner à ceux qui nous infligent le mal et l'injustice. Il faut comprendre aussi que l'acte du pardon doit toujours être posé d'abord par la victime d'une tromperie, d'un tort grave, d'une injustice tortueuse, d'un acte terrible d'oppression. Le coupable peut demander pardon. Il peut rentrer en lui-même et, comme le fils prodigue, s'en aller sur quelque route poussiéreuse, le cœur palpitant du désir du pardon. Mais seul le prochain maltraité et le père retrouvé plein d'amour à la maison, seuls eux peuvent vraiment verser les eaux chaleureuses du pardon. Pardonner ne signifie pas ignorer ce qui a été fait ou coller une étiquette fausse sur un acte mauvais. Cela signifie plutôt que cet acte mauvais cesse d'être un obstacle aux relations. Le pardon est un catalyseur qui crée l'ambiance nécessaire à un nouveau départ et un recommencement.
c'est l'enlèvement d'un poids ou la remise d'une dette. Les mots « je vous pardonne, mais je n'oublierai jamais ce que vous avez fait » n'expriment jamais la nature réelle du pardon. Il est certain qu'on n'oublie jamais, si cela veut dire effacer totalement de son esprit. Mais si nous pardonnons, nous oublions en ce sens que le mal qui a été fait cesse d'être un obstacle empêchant des relations nouvelles. Jamais non plus nous ne pouvons dire « je vous pardonne, mais je ne veux plus rien avoir à faire avec vous ». Pardonner signifie se réconcilier, se retrouver. Sans cela, personne ne peut aimer ses ennemis. Le degré de notre aptitude au pardon détermine le degré de notre aptitude à l'amour pour nos ennemis. En deuxième lieu, nous devons reconnaître que l'acte mauvais de notre prochain ennemi, ce qui nous a blessés, n'exprime jamais ce qu'il est lui-même totalement. Dans notre pire ennemi, nous pouvons découvrir de bons côtés. Chacun de nous a quelque chose d'une personnalité un peu schizophrénique, tragiquement divisée contre elle-même. Une guerre civile fait rage en chacune de nos vies. Quelque chose en nous fait pousser avec Ovide, le poète latin, cette lamentation « Je vois et j'approuve le bien, mais c'est le mal que je fais ». Ou encore, répétons avec l'apôtre Paul « Je ne fais pas le bien que je veux, je fais le mal que je ne veux pas ». Ce qui signifie tout simplement qu'il y a du bon dans le pire d'entre nous et du mauvais dans le meilleur. Lorsque nous découvrons cette vérité, nous sommes moins enclins à haïr nos ennemis. Si nous regardons sous la surface, si nous regardons sous la surface, sous l'impulsion mauvaise, nous trouvons en notre prochain ennemi ce qu'il y a de bon et nous constatons que la méchanceté et la malice de ses actes n'étaient pas une représentation adéquate de tout ce qu'il est. Nous le voyons dans une lumière nouvelle. Nous découvrons que sa haine est née de la peur, de l'orgueil, de l'ignorance, du préjugé, de l'incompréhension, mais malgré tout cela, nous savons que l'image de Dieu est de façon indélébile gravée en son être. Alors nous aimons nos ennemis en comprenant qu'ils ne sont pas entièrement mauvais et qu'ils ne sont pas hors d'atteinte de l'amour rédempteur de Dieu. En troisième lieu, nous devons éviter d'abattre et d'humilier l'ennemi et chercher au contraire à gagner son amitié et sa compréhension. Il nous arrivera d'être en mesure d'humilier notre pire ennemi. Inévitablement, il y aura des moments de faiblesse et nous pourrons alors enfoncer dans son flanc la lance de la vengeance. Mais c'est ce qu'il ne faut pas faire. Chaque mot et chaque acte doivent contribuer à la compréhension avec l'ennemi et ouvrir ces vastes réservoirs de bonne volonté qui ont été bloqués par les murailles impénétrables de la haine. Il ne faut pas confondre la signification de l'amour avec quelque effusion sentimentale. L'amour est quelque chose de plus profond qu'une touche d'émotion. Peut-être la langue grecque peut-elle ici clarifier nos idées. Il est parlé, dans l'amour des ennemis, de l'amour agapé, c'est-à-dire compréhension et bon vouloir créateur et rédempteur pour tous les hommes. Amour débordant qui n'attend rien en retour. L'agapé est l'amour de Dieu agissant dans le cœur de l'homme. À ce niveau, nous aimons les hommes non parce qu'ils nous plaisent, non parce que leur façon nous attire, non pas même parce qu'ils possèdent quelque chose de l'étincelle divine, nous aimons chaque homme parce que Dieu l'aime. À ce niveau, nous aimons la personne qui nous fait du mal, tout en haïssant le mal qu'elle a fait. Nous pouvons maintenant voir ce que Jésus entend lorsqu'il dit « aimez vos ennemis ». Nous devrions être heureux qu'il n'ait pas dit « estimez vos ennemis », car il est presque impossible d'estimer certaines personnes. Comment pourrions-nous estimer une personne dont le but avoué est de nous anéantir et de parsemer notre route de pierres d'achoppement ?
Comment pourrions-nous estimer une personne qui menace nos enfants et fait sauter nos maisons et églises? C'est impossible. Mais Jésus reconnaît que l'amour est plus grand que l'estime. Quand Jésus nous dit « Aimez vos ennemis », il parle d'agapé. Ce n'est qu'en suivant cette voie et en nous livrant à ce type d'amour que nous pouvons être les enfants de notre Père qui est dans les cieux. Passons maintenant du pratique comment au théorique pourquoi. Pourquoi aimer nos ennemis? La première raison est bien évidente. Rendre haine pour haine multiplie la haine, ajoutant une obscurité plus profonde encore à une nuit déjà privée d'étoiles. L'obscurité ne peut chasser l'obscurité, seule le peut la lumière. La haine ne peut chasser la haine, seul le peut l'amour. La haine multiplie la haine, la violence multiplie la violence, la brutalité multiplie la brutalité en une spirale descendante de destruction. Aussi, quand Jésus dit « Aimez vos ennemis », il promulgue un avertissement profond auquel, en fin de compte, on ne peut échapper. Dans le monde moderne, ne sommes-nous pas acculés à une impasse où il n'y a plus d'autre issue que d'aimer nos ennemis? La réaction enchaîne du mal, la haine enfantant la haine, la guerre produisant d'autres guerres doit être brisée ou nous serons plongés dans les sombres abîmes de l'anéantissement. Nous devons aimer nos ennemis pour une autre raison. La haine blesse l'âme et déforme la personnalité. Attentifs au fait que la haine est une force mauvaise et dangereuse, nous pensons souvent à ses effets sur la personne haïe. C'est compréhensible, car la haine cause à ses victimes d'irréparables dommages. Mais il y a un autre aspect que nous ne devons jamais oublier. La haine est tout aussi néfaste à la personne qui haït. Comme un cancer caché, la haine touche la personnalité et en abolit l'unité vitale. La haine détruit en l'homme le sens des valeurs et de l'objectivité. Elle le conduit à décrire le beau comme laid, et le laid comme beau, à déformer le vrai avec le faux et le faux avec le vrai. Une troisième raison d'aimer nos ennemis est que l'amour est la seule force capable de transformer un ennemi en ami. Nous ne nous débarrasserons jamais d'un ennemi en opposant la haine à la haine. Nous nous débarrasserons d'un ennemi en nous débarrassant de l'inimitié. Par sa nature même, la haine ruine et détruit. Par sa nature même, l'amour crée et construit. L'amour transforme par sa puissance rédemptrice. Nous devons nous hâter d'ajouter que ces raisons d'aimer nos ennemis ne sont pas les plus décisives. Une raison beaucoup plus fondamentale est exprimée de façon explicite dans les paroles de Jésus. « Aimez vos ennemis, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. » Nous sommes appelés à cette tâche difficile en vue de réaliser avec Dieu une relation unique. Nous sommes en puissance des fils de Dieu. Par l'amour, cette possibilité devient réalité. Nous devons aimer nos ennemis parce que ce n'est qu'en les aimant que nous pouvons connaître Dieu et faire l'expérience de sa sainteté. Le rapport entre ce que j'ai dit et les relations raciales doit apparaître immédiatement. Il n'y a pas de solution durable au problème racial tant que les opprimés ne seront pas capables d'aimer leurs ennemis. Les ténèbres de l'injustice raciale ne seront dissipées que par la lumière d'un pardon dans l'amour. Durant plus de 3 siècles, les Nord-Américains ont été battus par la verge de fer de l'oppression, frustrés le jour et terrorisés la nuit par une injustice intolérable et chargés du poids détestable de la discrimination. Forcés de vivre dans des conditions honteuses, nous sommes tentés de nous aigrir et de prendre notre revanche dans une haine égale. Mais si cela arrive, l'ordre nouveau que nous voulons ne sera guère qu'une copie de l'ordre ancien. Dans la force et l'humilité, nous devons opposer l'amour à la haine.
Évidemment, tout ceci n'est pas pratique. La vie est affaire de lutte, de compétition, de coup pour coup. Et je raconte que Jésus ordonne d'aimer ceux qui nous maltraitent et qui nous persécutent. Ne suis-je pas comme beaucoup de prédicateurs idéalistes et dénués de sens pratique ? Peut-être dans quelque distante utopie, direz-vous, cette idée pourrait-elle servir, mais pas dans le monde dur et froid où nous vivons. Mes amis, nous avons suivi trop longtemps la voie soi-disant pratique, et elle nous a conduits inexorablement à un désordre plus profond et au chaos. Le temps est encombré des ruines de communautés qui se sont abandonnées à la haine et à la violence. Pour le salut de notre nation et pour le salut de l'humanité, nous devons suivre une autre voie. Ceci ne veut pas dire que nous abandonnions nos efforts pour la justice. Chaque once de notre énergie doit être employée pour délivrer cette nation du cauchemar de la ségrégation. Mais nous n'abandonnerons pas en chemin notre privilège et notre obligation d'aimer. En abhorrant la ségrégation, nous aimerons les ségrégationnistes. Il n'y a pas d'autre façon de créer la communauté bien-aimée. À nos adversaires et à nos adversaires les plus farouches, nous disons « À votre capacité d'infliger la souffrance, nous opposerons notre capacité d'endurer la souffrance. À votre force physique, nous répondrons par la force de nos âmes. Faites-nous ce que vous voulez et nous continuerons à vous aimer. Nous ne pouvons, en toute bonne conscience, obéir à vos lois injustes, car la non-coopération avec le mal est autant que la coopération avec le bien, une obligation morale. Jetez-nous en prison, nous vous aimerons au corps. Envoyez à minuit dans nos communautés vos cagoulards perpétrer la violence et nous laisser à demi-morts, nous vous aimerons encore. Mais soyez assurés que nous vous conduirons à l'épuisement par notre capacité de souffrir. Un jour, nous gagnerons la liberté, mais pas pour nous seuls. Nous lancerons à vos cœurs et à vos consciences un tel appel que nous vous aurons gagné en chemin et que notre victoire sera une double victoire. L'amour est la puissance la plus durable du monde. Cette force créatrice, si admirablement exemplaire dans la vie de notre Christ, est l'instrument le plus puissant qui puisse trouver dans la recherche par l'humanité de la paix et de la sécurité. Il y a des siècles, Jésus inaugura un empire bâti sur l'amour. Il a commencé par un petit groupe d'hommes engagés que l'inspiration de leur Seigneur rendit capables d'arracher de leurs gonds les portes de l'Empire romain et de répandre l'Évangile dans le monde entier. Aujourd'hui, le vaste royaume terrestre du Christ compte plus de 900 millions d'hommes et couvre toute terre et toute tribu. Aujourd'hui, nous entendons de nouveau la promesse de la victoire dans ce cantique. Jésus régnera partout où le soleil fait son voyage chaque jour. Son royaume s'étendra de plage en plage tant que la lune croîtra et décroîtra. Et un autre cantique répond joyeusement « Il n'est en Christ ni est ni ouest, en lui ni sud ni nord, mais une grande fraternité d'amour sur toute la vaste terre. » Jésus a raison éternellement. L'histoire est pleine des ossements blanchis de nations qui ont refusé de l'écouter. Puissions-nous, au XXe siècle, entendre et suivre sa parole avant qu'il soit trop tard. Puissions-nous prendre solennellement conscience
que nous ne serons jamais d'authentiques fils de notre Père céleste, sinon en aimant nos ennemis et en priant pour ceux qui nous persécutent.